veux-tu faire partie du reste qui sera sauvé ou des enfants de Jézabel qui seront malheureusement perdus? Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sois sauvé. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, éclaire-nous par ton Saint-Esprit et montre-nous ta volonté. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, acte 17, verset 30, mais qu'il veut que tous les hommes parviennent à la repentance. Dieu veut nous révéler des choses, mais il veut également qu'il y ait un changement chez nous pour nous sauver. Qui sont tout d'abord les enfants de Jézabel? Alors, nous allons voir cela dans le livre de l'Apocalypse, où il y a 7 périodes de l'histoire de l'Église chrétienne. Et Dieu nous montre quelle est sa volonté. Alors, nous lisons dans Apocalypse chapitre 2, le message à l'époque de l'Église où c'était le Moyen-Âge, eh bien les 1260 années du Moyen-Âge, nous voyons que Dieu envoie un message à son Église. Et nous voyons qu'il y a 2 groupes qui se montrent de manière très claire. Il y a Jézabel et ses enfants, premier groupe, et il y a un deuxième groupe, nous allons voir qui est le reste, un petit reste, qui sera sauvé. Apocalypse chapitre 2 et au verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta confiance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Ici, le Seigneur montre qu'il a un compliment à faire à l'église de Thyatire, qui est une église qui pratique de bonnes œuvres, qui a de l'amour et qui a fait récemment de bonnes œuvres. Cependant, il lui fait un reproche au verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Voilà le reproche que Jésus-Christ fait à l'église de Thyatire. Pourquoi Jésus-Christ reproche à l'église de Thyatire de laisser la femme enseigner, et particulièrement la femme Jézabel? Alors, il faut tout d'abord se poser la question, qui est Jézabel? Jézabel, eh bien, c'était l'épouse du roi Akab, à l'époque des rois d'Israël, qui était une païenne qui avait épousé un roi juif, Akab, et qui, ainsi, c'était déjà une transgression de la volonté de Dieu, puisque le roi avait épousé une païenne, et nous voyons que Jézabel n'est pas restée à sa place, parce qu'on voit que dans l'histoire d'Israël, c'était les rois qui régnaient, qui avaient été choisis par Dieu. Et Jézabel, eh bien, elle va influencer Akab, puisque à la suite de ce mariage, cette reine païenne qui adore Baal et Astarté, c'est-à-dire des démons, une religion, on peut dire que c'est de la sorcellerie, eh bien, elle va pousser son mari Akab, qui est pourtant le roi du peuple de Dieu, à instaurer le culte de Baal et le culte d'Astarté, c'est-à-dire de la magie, de la sorcellerie. Elle n'est pas restée à sa place et l'a influencé dans le mauvais sens. On voit également que Jézabel, dans 1 roi chapitre 21, eh bien, le roi Akab va convoiter la vigne de ses sujets Naboth. Et Jézabel, eh bien, va le pousser, va prendre la place qu'elle ne doit pas prendre. Eh bien, Jézabel va écrire un courrier aux magistrats de la ville et va les pousser à amener de faux témoins pour faire tuer Akab et ainsi, tuer Naboth, et ainsi Akab va pouvoir récupérer la vigne de son sujet par ce meurtre orchestré par Jézabel. Donc on voit que Jézabel est une
une reine méchante, mais qui inspire Jézabel. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, mais c'est certainement des mauvais esprits. Donc, les mauvais esprits avec qui elle travaillait dans son culte maléfique, le culte de Baal, eh bien, il s'agit de ces mauvais esprits qu'on peut reconnaître dans leur comportement, parce que qui a été le premier à ne pas vouloir respecter la place qu'il avait et à vouloir prendre une place qui n'était pas la sienne? C'est bien sûr Lucifer. Donc, on comprend maintenant que Jézabel ici fait référence à un esprit maléfique qui conduisait la reine Jézabel à l'époque du roi Akab. Eh bien, quel est son reproche? Eh bien, tu laisses la femme enseigner, la femme Jézabel. Pourquoi c'est un reproche que Dieu fait à son Église, particulièrement à cette période de l'histoire? Parce que tout simplement, quel est le rôle que Dieu a donné à l'homme et à la femme? Alors, nous lisons dans le livre de Corinthiens au chapitre 11 et nous lisons au verset 3. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Ici, il s'agit de l'ordre universel ou la relation, ce qu'on appelle, pardon, la relation d'autorité. On voit que l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs », 1 Corinthiens 11, verset 1, « comme je le suis moi-même de Christ ». Donc, où prend-il cette doctrine? C'est la doctrine de Christ, bien sûr. Et il déclare, donc, par conséquent, que Christ est le chef de tout homme. Y a-t-il un élément culturel ici? Pas du tout. Parce que ce n'est pas propre aux Corinthiens de comprendre et de croire que Christ est la tête ou le chef de l'homme. Et il dit, continue en disant que l'homme est le chef de la femme. N'est-ce pas? Donc, il parle ici et également de manière, depuis la création, il ne s'agit pas d'une coutume corinthienne, et parce qu'il continue en disant que Dieu est le chef ou est la tête de Christ. Là encore, ce n'est pas une coutume de Corinthe, mais c'est tout simplement le rapport d'autorité et la relation d'autorité. Parce que tout simplement, eh bien, on voit que Dieu, alors ça c'est la doctrine du Nouveau Testament. Alors, dans le Nouveau Testament, justement, quel exemple le Christ a-t-il donné? Quelle est justement la place que le Christ a réservée à la femme dans son royaume? Alors, Jésus-Christ, contrairement aux autres rabbins, Jésus-Christ de son époque, Jésus-Christ a montré qu'il avait beaucoup de considération pour la femme et qu'il considérait la femme comme étant l'égale de l'homme. Jésus-Christ a fait des choses qui étaient totalement contraires à la culture de son époque. Lorsque Jésus-Christ, par exemple, a admis des femmes à le suivre dans son ministère, des femmes qui sont devenues ses disciples. Nous voyons cela dans l'évangile de Matthieu, disons l'évangile de Matthieu au chapitre 27 et au verset 55. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et les mères de fils de Zébédée. Ici, on voit que les femmes accompagnaient Jésus depuis la Galilée pour le servir. Le terme qui est utilisé ici, c'est le terme diakonousai, qui signifie des femmes diaconesses. Jésus-Christ a établi dans son église des femmes pour le servir, pour l'accompagner dans son ministère, et des femmes qui étaient des diaconesses. Mais est-ce qu'on voit ici que Jésus-Christ a établi des femmes pour pouvoir enseigner dans l'église apostolique, dans l'église tout d'abord, dans son église, et plus tard dans l'église apostolique? En fait, lorsqu'on examine attentivement tout le Nouveau Testament, on ne trouve aucun exemple de femmes qui enseignent. Alors, tout
Tout simplement pourquoi? On peut comprendre que l'image que Dieu donne de sa relation avec l'Église est l'image du couple. Il dit que Christ est le mari et son Église est l'épouse. Peut-on croire que l'épouse va diriger Christ, que l'Église va diriger le Christ, ou plutôt c'est le Christ qui va diriger l'Église? Peut-on croire que l'Église, l'épouse, va enseigner le Christ, ou que c'est Christ qui va enseigner l'Église? Donc on comprend bien que Christ considère l'Église avec beaucoup d'amour, au point d'être qu'il soit mort pour elle, qu'il ait donné sa vie pour elle, eh bien, on comprend bien qu'il y a quand même une relation d'autorité entre l'époux et l'épouse, entre Christ et son épouse. Et c'est pour cette raison que, selon cet exemple, on comprend bien que le Christ lui-même, l'enseignement du Christ a été que bien qu'il a donné une place de valeur à la femme, qu'elle n'avait pas à son époque, puisqu'elle était rejetée au banc de la société, mais quand même, elle a un rôle, et son rôle était d'accompagner, un rôle de diaconesse, un rôle de service, d'assistance, mais pas un rôle d'enseignement. D'ailleurs, dans le chapitre suivant, dans Matthieu chapitre 28, nous lisons au verset 16, « Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. » Eh bien, au verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Je dis amen à cela. Jésus-Christ ici s'adresse aux 11, c'est-à-dire Judas l'avait déjà trahi, c'était la fin de son ministère, il allait monter au ciel, et Judas était mort, s'était suicidé. Jésus-Christ s'adresse à un groupe d'hommes. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il admis ce petit groupe de 12 hommes qu'il était en train de préparer en fait? Pourquoi? Parce qu'il les préparait pour pouvoir diriger son royaume, son église, pour pouvoir être des enseignants, un groupe d'hommes. Et on voit ici que Jésus leur dit, le verbe ici c'est au participe présent. Donc allez faire des disciples, en allant, vous faites des disciples, les baptisant, participe présent. Donc faire des disciples comment? En les baptisant et en les enseignant. Donc le baptême et l'enseignement font partie de faire des disciples. Qui baptise? On voit que ce sont les apôtres. D'ailleurs dans le Nouveau Testament, on voit que ce sont les apôtres. Qui impose les mains? Ce sont les apôtres. Et qui enseigne? Ce sont encore les apôtres. On voit ici, il dit aux 11, vous allez faire des disciples en baptisant et en enseignant. Ici, on voit que la doctrine du Christ consiste à pouvoir justement reconnaître cette relation d'autorité. D'ailleurs, dans tout le Nouveau Testament, on ne voit à aucun moment une autre pratique. Lorsque nous lisons la suite, Paul a dit que soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Eh bien, que dit la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2 et au verset 11. Alors, il dit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ici, l'inspiration montre clairement que le fait pour une femme d'enseigner dans l'Église reviendrait pour elle à prendre l'autorité que Dieu a donnée à l'homme. Elle continue et il dit, mais elle doit demeurer dans le silence. Et il explique pourquoi. Là, ce n'est pas une question culturelle. Là, ce n'est pas un problème qu'il y a à Corinthe ou à Éphèse. Puisqu'il donne la raison, il dit, car Adam a été formé le premier. Cela n'a rien à voir avec Corinthe, avec Colosse, n'est-ce pas? Ou Thessalonique. Il s'agit de la création. Adam a été formé le premier. Et ensuite, ce n'est pas Adam qui a été séduit,
C'est encore la femme qui a voulu prendre une place qui n'était pas la sienne. Lucifer, le serpent, l'y a tenté et a été coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie. Modestie dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. Et il continue en disant, cette parole est certaine. Ça veut dire que cela ne vient pas de lui. Si quelqu'un aspire à la charge d'ancien, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'ancien soit irréprochable, mari d'une seule femme. Oh, cela est vraiment clair. En réalité, on ne voit nulle part dans le Nouveau Testament que les apôtres avaient choisi des femmes pour pouvoir enseigner ou même des femmes pour pouvoir diriger l'Église et avoir la charge d'ancien. C'est-à-dire, on ne voit pas dans le Nouveau Testament des femmes qui exercent les fonctions de docteur, c'est-à-dire enseignant, ou d'ancien. Par contre, on voit plus loin qu'elles peuvent être diaconesses. Et on dit les diacres doivent être honnêtes, des hommes. Au verset 11, les femmes de même doivent être honnêtes. Donc, on voit bien que pour d'autres fonctions, eh bien, la relation d'autorité est respectée et la femme peut être diaconesse. Donc, il faut donc qu'elle soit irréprochable, qu'il soit l'évêque, l'ancien, irréprochable, mari d'une seule femme. Donc, ce qui montre bien que dans tout le Nouveau Testament, on ne voit à aucun moment que dans le Nouveau Testament, eh bien, il y a des femmes qui enseignent ou des femmes qui sont anciennes. Donc, qu'est-ce que Dieu reproche? Donc, c'est ce que Dieu reproche à l'Église quand elle rentre dans la période du Moyen-Âge, l'Église de Thessalonique, comment l'Église est en train de dévier et comment maintenant les femmes se enseignent. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, l'esprit de Jézabel va s'emparer de cette situation, va les pousser, va se saisir de cette situation. Alors il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel. L'esprit qui a poussé Jézabel à prendre le pantalon à l'époque du roi Akab et à diriger à sa place, à écrire un courrier pour faire condamner le pauvre Naboth. Alors, il dit, tu laisses la femme Jézabel enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils, ces serviteurs, se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Qu'est-ce que cela signifie? Ici, le mot impudicité, c'est le mot porneia, qui signifie, eh bien, l'immoralité sexuelle, la fornication. Donc, le mot a deux sens. Le mot signifie que des enseignements qui autorisent l'immoralité. À partir du moment où, dans l'Église de Dieu, on se livre à la fornication, au remariage, pour des raisons qui ne sont pas remariage alors qu'il n'y a pas eu d'infidélité sexuelle, mais tout simplement pour d'autres raisons. Eh bien, on divorce et on se remarie. On se remarie une fois, on se remarie 2 fois, 3 fois dans l'église. Eh bien, tout cela, c'est la doctrine de Jézabel qui amène l'immoralité dans l'église. Et lorsque on pratique toutes sortes d'immoralités sexuelles, l'inceste, toutes sortes d'immoralités, la masturbation, toutes sortes d'immoralités, eh bien à ce moment-là, eh bien on est dans l'impudicité. Mais l'impudicité aussi que Dieu reproche à Jézabel, c'est aussi le fait de pouvoir ne pas être fidèle à son mari, qui est Jésus-Christ. Puisque au lieu de suivre Jésus-Christ, eh bien on suit Jézabel, qui est un mauvais esprit, n'est-ce pas, qui vient pour pouvoir conduire le peuple de Dieu. Depuis à l'époque d'Akab, eh bien, à travers le culte d'Astarté et de Baal, il a conduit le peuple dans l'idolâtrie. Mais là, ce mauvais esprit, si on ne se repent pas, si on n'accepte pas le message qui vient de Dieu par la bouche de l'ange de l'Apocalypse, eh bien, à ce moment-là, eh bien, on va se retrouver à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Qu'est-ce que cela signifie? Dans Jean chapitre 6, Jésus déclare que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il aura la vie éternelle. C'est une image. La nourriture veut dire un rapport d'intimité avec Jésus. La nourriture peut nous permettre de rester en vie. Eh bien, celui qui a un rapport d'intimité comme le mari avec sa femme, c'est-à-dire un amour, un respect mutuel, eh bien, il aura la vie éternelle. Mais ici, au lieu d'avoir ce rapport, manger la chair et le sang du Christ, on mange des viandes sacrifiées aux idoles. Ça veut dire
on a ce rapport, on aura un rapport malheureusement d'intimité avec Jézabel et avec les démons si on ne se repent pas. Alors le Seigneur, dans son grand amour, déclare au verset 21, Apocalypse 2, 21, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit. Ça veut dire Dieu donne du temps. Dieu dit à cette femme qui a pris une place qui n'est pas la sienne, qui a pris de l'autorité sur son mari. Il dit, eh bien, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit. Mais il continue, il dit, elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'époque de la Odyssée, c'est-à-dire l'église des derniers jours, et nous voyons que cette doctrine de Jézabel, c'est-à-dire le fait que eh bien, la femme ait une position d'autorité qui n'est pas celle que Dieu lui a donnée, d'enseignant et d'ancien, elle continue aujourd'hui à l'église de la Odyssée. Et elle dit qu'elle ne veut pas se repentir de son impudicité. On voit aussi qu'il y a malheureusement des pratiques d'immoralité sexuelle dans le royaume de Dieu qui persistent, des remariages après des divorces qui n'ont pas eu lieu pour des questions d'infidélité sexuelle, n'est-ce pas? Et d'autres immoralités. Alors le Seigneur déclare malheureusement au verset 22, voici je vais la jeter sur un lit. Ça veut dire le Seigneur dit, je vais permettre à la maladie de tomber sur cette femme. Oui. Et il continue, il dit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Donc, ceux qui collaborent avec cette femme, qui ne veut pas respecter la relation d'autorité que Dieu a établie dans son Église, eh bien, eux aussi, ils vont subir la tribulation. Et on voit aujourd'hui tout ce qui se passe dans le monde, tous les problèmes, tous les problèmes médicaux, etc. Eh bien, il continue et il dit, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Et ça, c'est la bonne nouvelle, je dis amen à cela. Le mot repentir signifie un changement de manière de penser. Le Seigneur est en train d'inviter son Église à changer sa manière de penser, la repentance, et qui va amener donc c'est métanoïa en grec, eh bien, qui va amener, eh bien, un changement de comportement, c'est-à-dire la conversion, qui va amener le changement de comportement. Et ainsi, eh bien, il dit, eh bien, je ferai mourir, Apocalypse chapitre 2 et le verset 23, je ferai mourir de mort ses enfants. Le Seigneur dit, je ne vais pas empêcher Jézabel de tuer ses enfants. Si elle a choisi Jézabel, si elle a choisi l'immoralité sexuelle, si elle a choisi les pratiques de Jézabel, je ne pourrai pas empêcher à ses enfants de mourir. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Ça veut dire que je suis celui qui juge, dit Jésus-Christ. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Oh, chers amis, mais heureusement, le Seigneur montre un deuxième groupe à Thyatire. Il dit, à vous, à tous les autres, le mot de Thyatire, le mot tous les autres ici, c'est le mot loipos qui signifie le reste. Et je dis amen à cela. Il y a un reste. Ça veut dire un petit groupe. Il dit un reste. Quand on parle de reste, on dit dans la division euclidienne, n'est-ce pas? On parle du quotient, n'est-ce pas? On parle, c'est le reste. On parle du diviseur, du dividende et du quotient. Le reste, c'est toujours un petit nombre. Mais il dit le reste. Qui ne reçoivent pas cette doctrine. Ça veut dire qu'ils n'acceptent pas la doctrine de Jézabel, mais qui acceptent la doctrine du Christ et la doctrine des apôtres. Il dit, c'est-à-dire la doctrine que la femme doit prendre l'autorité sur l'homme et enseigner, et qu'on doit pratiquer l'immoralité sexuelle, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Ça veut dire qu'ils refusent les profondeurs de Satan, comme Satan les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Ça veut dire, je reconnais que vous êtes dans la bonne voie. Je dis amen à cela. Oui, chers amis, le Seigneur déclare qu'il y a un reste. Eh bien, un reste. Eh bien, ce reste, comment on le reconnaît? Eh bien, tout simplement, la parole de Dieu nous dit que ce reste, on le trouve dans Apocalypse chapitre 12 et le verset 17. Il nous dit que le dragon fut irrité contre la femme, c'est-à-dire contre l'Église, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Oui, chers amis,
Le dragon ne fait pas la guerre à toutes les églises. Satan ne fait pas la guerre à tous les croyants. Satan fait la guerre seulement au reste. C'est-à-dire à ceux qui refusent la doctrine de Jézabel. À ceux qui refusent cela, la doctrine de Balaam, à ceux qui refusent la doctrine des Nicolaïtes, mais particulièrement ici la doctrine de Jézabel. C'est à eux que Satan fait la guerre. Il dit Satan fait la guerre au reste de sa descendance. Ceux qui gardent, en mode deux caractéristiques, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, je dis amen à cela. Comment on les reconnaît? Ils gardent les commandements de Dieu, ils gardent la doctrine. Eh bien, la doctrine de Dieu et des apôtres. Alors, qui sont ceux qui gardent le témoignage de Jésus? Alors, tout simplement, il faut garder la doctrine de Jésus. Dans 2 Jean 9, dans 2 Jean, nous voyons qu'il nous est conseillé de garder la doctrine de Jésus-Christ. Cette doctrine qui signifie qu'il y a une relation d'autorité. 2 Jean chapitre 9, nous lisons verset 10, 2 Jean chapitre 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites même pas salut. Vous vous rendez compte? 2 Jean chapitre 10, n'est-ce pas? Au verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Mes amis, la parole de Dieu est claire. Il nous dit que celui qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ, l'exemple que le Christ a donné aux apôtres et que les apôtres ont continué, eh bien cette personne n'a pas Dieu. En réalité, c'est Jézabel qui l'a conduit et elle va être un jour peut-être même possédée par Jézabel. Jézabel va les poursuivre jusqu'à sur leur lit de mort, va les amener dans la mort éternelle. Et continue, 2 Jean 9. Cette personne qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils, et je dis amen à cela. Et dans Acte 2, verset 42, il est écrit que les apôtres également ont suivi l'église primitive, la première église a suivi également a suivi l'exemple de Jésus dans la relation d'autorité. Acte chapitre 2, verset 42, il est écrit, il persévérait, l'église primitive persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, la doctrine du Christ, il faut la suivre pour être sauvé, mais également dans l'enseignement des apôtres. Alors, quand on voit dans le Nouveau Testament, on voit que les apôtres ont donné un ministère d'enseignement à la femme, ou un ministère d'évêque ou d'anciennat, de dirigeant d'église. Mais on voit par contre qu'ils ont donné un ministère de diaconat, d'assistance, d'aide et consort. Alors, nous voyons, chers amis, que le reste dont il est question, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu, Apocalypse 12, verset 17, et qui ont le témoignage de Jésus. Alors, qu'est-ce que le témoignage de Jésus, ou le témoignage que Jésus a laissé? Qu'est-ce que le témoignage de Jésus? Nous lisons dans Matthieu, chers amis, que lorsque Jésus est venu, Jésus s'est fait baptiser. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? La colombe est venue, le Saint-Esprit est venu sous une forme du colombe, et à ce moment-là, le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Donc, le témoignage que Jésus a laissé, c'est que Jésus s'est fait baptiser d'eau. Ensuite, il a reçu le baptême du Saint-Esprit, et à ce moment-là, le Père a témoigné que Jésus est son enfant, Jésus est son Fils, Jésus est son enfant, et je dis amen à cela. Oui, en effet, nous lisons cela dans 1 Jean chapitre 5 et le verset 6. Quel est le témoignage que le Père a laissé de Jésus? 1 Jean chapitre 5, nous lisons 1 Jean 5. En réalité, nous lisons, c'est lui Jésus-Christ qui est venu avec l'eau et du sang, non avec de l'eau mais avec l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Parce que l'Esprit est la vérité. Verset 9. Donc, le témoignage de Jésus, c'est l'Esprit de la prophétie, ou c'est le Saint-Esprit, je dis amen. C'est un esprit. Le témoignage de Jésus, Apocalypse 19, verset 10, c'est l'Esprit de la prophétie. Et un esprit, ce n'est pas un humain. Donc, c'est le Saint-Esprit. Donc, nous voyons ici dans 1 Jean 5 et le verset 8, 1 Jean 5 et le verset 6, c'est l'Esprit qui rend témoignage.
D'ailleurs, Jésus avait dit dans Acte 1, verset 1er, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous rend témoins. Et enfin, nous voyons que Dieu, 1 Jean 5, verset 9, a rendu témoignage à son Fils. Donc, chers amis, veux-tu faire partie du reste qui sera sauvé? Ou veux-tu faire partie des enfants de Jézabel? Eh bien, si tu vois comment Dieu veut te donner le ciel, Dieu veut te donner la santé, la vie éternelle, le ciel est un endroit magnifique. Et Jézabel qui a perdu cet esprit maléfique, qui travaille avec Satan, et qui a perdu le ciel, sait que c'est l'endroit le plus beau. Et elle ne veut pas que les enfants de Dieu aillent au ciel. Elle les poursuit jusqu'à leur dernière heure sur terre. Alors, si tu veux recevoir et faire partie du reste, il faut te repentir, on a vu, et être baptisé. Mais mais Jézabel et Satan disent non, ne te repens pas. Ça veut dire continue de penser comme tu pensais et ne sois pas baptisé. Si tu veux faire partie du reste de Dieu, il faut accepter Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Mais Jézabel et Satan disent non, il vaut mieux que tu n'acceptes pas Jésus, mais que tu acceptes Jézabel et Satan. Si tu veux faire partie du reste qui sera sauvé, eh bien, il faut marcher selon le Saint-Esprit. Galates chapitre 5. Mais Jézabel dit non, ne marche pas selon le Saint-Esprit, mais marche selon l'esprit de Jézabel. Mais toi, tu aimes le Seigneur qui est mort pour toi sur la croix et tu veux être sauvé. Alors, dis oui, je veux accepter de faire partie du reste et recevoir le témoignage de Dieu et que l'Esprit Saint, je sois baptisé du Saint-Esprit pour que je puisse garder les commandements de Dieu et avoir le témoignage de Jésus, c'est-à-dire être baptisé du Saint-Esprit. Eh bien, pour aller au ciel, car le ciel est l'endroit le plus beau. Le ciel est l'endroit le plus beau et moi, j'y vais bientôt. Je veux aller voir mon sauveur car le ciel est l'endroit le plus beau. Le ciel est l'endroit le plus beau et moi j'irai bientôt. Je veux aller voir mon sauveur car le ciel est l'endroit le plus beau. Le ciel est l'endroit le plus beau et moi j'irai bientôt. Je veux aller voir mon sauveur car le ciel est l'endroit le plus beau. Le ciel est l'endroit le plus beau et moi j'irai bientôt. Je veux aller voir mon sauveur car le ciel est l'endroit le plus beau. Le ciel est l'endroit le plus beau et moi j'irai bientôt. Je veux aller voir mon sauveur car le ciel est l'endroit le plus beau. Le ciel est l'endroit le plus beau